Aujourd'hui, je t'apprends à miner un nouveau coin avec tes processeurs. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à miner du SatoryNet. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir à voir mes vidéos en avance en allant sur patreon.com/makertronic. Voilà, tu pourras avoir ce type de vidéo par exemple en avance, genre 2-3 mois en avance par exemple. Des fois c'est un mois, des fois c'est plus, ça dépend des coins. Ça dépend des coins. On va pouvoir démarrer, donc je vais te montrer comment miner du SatoryNet. Donc je t'ai tout préparé, tu verras, c'est pas très difficile à miner. Je t'ai mis toutes les commandes à copier-coller. Faut savoir que tu peux le miner sur Raspberry, sur Raspberry Pi, et que tu peux le miner sur même des petits ordinateurs. Ça fonctionne très bien. Sur mes anciens nodes, Flux par exemple, c'est ce que je mine actuellement. Alors le SatoryNet, qu'est-ce que c'est? C'est un projet qui vise à faire un oracle futur, c'est-à-dire qu'un oracle qui soit prédictif. Donc c'est pas comme un oracle normal. Un oracle normal par exemple il va te donner le cours de l'or à un instant T par exemple, ou il va te donner je sais pas moi le cours de tel ou tel truc à un instant T. Un oracle prédictif lui il va te donner le cours par exemple de l'or mais dans X temps. Donc là il va le faire par exemple si tu tapes ici Bitcoin, tu tapes Bitcoin, il va faire une recherche sur Bitcoin. Attends, BTC peut-être. BTC ça marchera peut-être mieux. Ah bah il veut pas me trouver des trucs. Bon bah alors ETH, tu vas me trouver des trucs? Oui. Est-ce que tu vas me trouver des trucs? Bon il veut pas. Mais bref, normalement c'est comme ça que ça marche. Tu tapes ici quelque chose et évidemment pour la vidéo ça marche pas. Ça c'est toujours comme ça. Et il va te trouver ici voilà de quoi remplir ton truc. Mais quand même, Bitcoin quand même. Non, il veut pas, décidément il veut pas. Bon, c'est pas grave. En tout cas, normalement, ça se présente ici où tu as une date et un prix, par exemple, pour tel ou tel coin. Donc, tu vois, c'est intéressant comme projet. C'est quelque chose qui est nouveau, qui n'a pas trop été fait. Donc, moi, je trouve ça pas mal. Alors, c'est un projet avec pas de pré-mine, comme d'habitude, pas de pré-mine, un fair lunch, etc., etc. Enfin, il a été lancé comme il se doit. Au niveau du cours de la crypto-monnaie, actuellement, il est à 24, 25 même presque. Comme tu peux le voir, depuis tout le temps, le cours, il varie un petit peu, mais il reste assez stable sur différents paliers. Par exemple, là, il était aux environs de 25, sachant qu'il est quand même monté en all-time high à 29 $. Même si moi, je l'ai vu à plus, même à un moment donné. C'est juste là l'enregistrement sur LiveCoinWatch qui est un petit peu en retard par rapport au moment donné, mais il me semble l'avoir vu dans les 40 balles. Voilà. Et puis ici, tu vois, là, actuellement, il est dans les 25 et puis il a traîné un bon moment, tout le mois d'août, quasiment dans les 15-18 $, dans ces eaux-là. Donc c'est intéressant à miner parce que le cours varie pas mal, donc il peut faire même x2, donc ça peut être pas mal à miner parce que tu vas voir déjà que c'est rentable tout de suite. Si en plus il fait x2, c'est encore plus rentable. Au niveau du cours, tu ne pourras l'échanger que sur SafeTrade pour l'instant. C'est un peu comme le Space Mesh au départ, on ne pouvait l'échanger que sur SafeTrade. Il y a quand même relativement peu de volume, il y a 18 600 $. Donc là, actuellement, il est pas très connu, mais les volumes sont quand même en augmentation, je pense. Donc là, attends, on est en 15 minutes, si on se met en 4 heures, tu vois, au niveau de la courbe, ça reste quand même plutôt pas mal. Et ouais, t'as vu, il y a eu une mèche quand même à 160. Je te disais tout à l'heure qu'il y avait un truc bizarre. Il y avait une mèche quand même à 160 $. 160 $, c'est quand même cool. Alors au niveau de l'interface, quand tu le mines, il y a une interface web, donc ça donne ça. Et donc tu peux voir ici toutes mes prédictions. Tu vois, Coinbase USD par exemple, prédiction. Donc là c'est MOP. Donc là c'est une équivalence. Tu vois, CHZ USDC, Coinbase USDC. Voilà, tu vois, par exemple ici, tu as Keep. Voilà, tu as toutes sortes de crypto, Badger, etc. Et donc lui il fait des prédictions avec un prix et une date. Donc voilà, c'est pas mal. Tu as ton wallet ici, donc là tu vois actuellement j'ai 8,3 Satory. Alors il faut savoir qu'il te faut 5 Satory pour miner.
Donc tu peux les acheter ici, hein, ou si tu connais quelqu'un qui en a, tu peux lui demander de te faire un prêt et puis tu le rembourses après quand tu as gagné les 5 Satoshi en minant. Tu vois, ça peut fonctionner aussi comme ça. Voilà. Mais dans l'idéal, c'est voilà, si tu connais personne et tout ça, il faut les acheter ici si tu veux pouvoir miner ce coin. Hein. Donc au début, c'était pas comme ça. Donc moi, j'ai pu le miner sans avoir acheté quoi que ce soit. Hein. J'ai miné une quarantaine de Satoshi, je pense, depuis le début. Voilà, donc ça m'a permis de faire pas mal de nodes. Hein. Actuellement, la rentabilité elle est entre 0,2 et 0,4 Satoshi par jour. Ça dépend des machines, c'est variable, je trouve. Voilà, on va plus dire que c'est 0,2 que 0,4, mais ça te donne un prix aux environs de, tu vois, 0,2 par 25, ça te donne à peu près 5 balles par jour par machine, sachant que ça consomme que dalle et ça prend très peu de ressources. Hein, donc tu peux le miner en dual avec autre chose, hein, si tu sais ce que c'est que ton autre chose. Voilà, donc tu vois, et puis si c'est 0,4, bah, ça te fait 10 balles par jour par machine. Hein. Donc si tu as par exemple 10 machines, hein, si tu as 10 machines, ça te fait 50 balles par jour quand même. Hein. Donc à la fin du mois, ça te fait quand même 1500 balles, c'est quand même pas mal. Hein. Et puis si le prix monte ou si le prix baisse, bah après voilà, hein, chacun voit midi à sa porte. Hein. Enfin, ça reste très intéressant de miner ce coin. Hein. On est sur des grosses rentabilités. Voilà. Après, s'il y a trop de mineurs, évidemment, le prix va baisser. Hein. C'est normal, hein. Donc ne minez pas ce coin. Écoutez-moi, ne mine pas ce coin. Tu regardes juste la vidéo tranquille, hein, et tu mines pas ce coin, sachant que tu peux en plus tu peux le miner sur des Raspberry quoi, ce qui consomme 5 watts quoi. Hein, tu vois ce que je veux dire? Bon. Alors comment le miner, hein? Donc il te faut un Linux, hein, donc Raspberry Pi ou un PC. Hein. Donc là tu vois, moi je suis en train de le miner ici. Donc je t'ai fait ici, tu vois, c'est un fichier de commandes. Je t'ai mis toutes les commandes ici, hein, donc je t'ai mis le site officiel, Exchange, le Discord. Donc ça, c'est ce que je donne aux personnes qui me soutiennent hein, habituellement. Là, je te l'offre. Ici, tu vois, tu as 5 Satoshi, voilà, je t'ai mis les prérequis. Ici, tu as tout ce qui est installation de Docker, hein, parce qu'il va te falloir installer Docker. Donc là, je vais pas... Comment dire, je vais pas détailler ces points-là, hein, si tu veux savoir comment l'installer Docker. Donc je t'ai mis pour pour les PC hein, ici et puis pour les RPI ici. Hein, sachant qu'RPI, il te faudra les modifier un fichier setup.py, il me semble, quelque chose comme ça. Après, voilà, ici c'est l'installation du node proprement dit. Donc d'abord tu mets à jour ton installation, hein, ici. Et puis pour ton Python 3.10, ici il faut que tu regardes hein, quelle version tu as de Python. Moi j'avais la 3.10, donc j'ai mis le 3.10, mais si jamais tu as une erreur, regarde quelle version de Python tu as et puis tu relances avec ta bonne version de Python. Voilà, ici c'est tu clones le repository et puis tu extractes hein, et tu vas dedans et après tu lances l'installation. Après, tu as différentes commandes pour donner les droits, hein, ici, groupe add, docker, etc. pour donner les droits. Et après, tu lances le service. Hein. Donc, le service va se lancer automatiquement au démarrage de la machine. Hein, tu n'auras rien à faire. Et si tu veux voir comment ça se passe, hein, tu vois, c'est ici, là, cette commande-là. C'est le résultat de ce que tu vois ici, hein, où tu vois les prédictions et tout ça. Hein. Voilà. Il faut compter entre 12 et 48 heures hein, pour le démarrage de ta machine, hein, pour qu'il commence à faire des prédictions. Donc ne sois pas trop pressé au départ, hein, vas-y tranquillement. Je te dis, il faut compter entre 12 et 48 heures. Pour te connecter sur ta bécane, tu as la commande IPA hein, pour voir où te connecter. Hein. Et puis je t'ai mis le port et tout ça ici. Hein, donc tu remplaces tous les X par ton adresse IP. Hein, tu vois, par exemple, moi ici, je me connecte sur mon adresse IP. Donc c'est la machine qui se finit en 19. 192.168.1.19 avec le port 26601. Ici, voilà, tu vois, jusque là il n'y a rien de compliqué, tu as juste les commandes à copier-coller hein, et puis si tu as des erreurs, mais tu peux mettre dans les commentaires par exemple, on essaiera de t'aider du mieux qu'on peut. Là je t'ai mis la commande au cas où tu veux le lancer avec un seul CPU par exemple, parce que si tu es en train de dual mine ou tu mets un truc comme ça, tu peux limiter ton minage d'un côté et puis tu peux limiter celui-là aussi à un seul CPU, hein, donc ça peut être pas mal. Ici, je t'ai mis comment redémarrer le node et faire la mise à jour. Hein. Donc, ça fait les deux, hein, match du node. Hein, donc, tu as juste à copier-coller ça. Hein, et normalement, tout est OK ici. Et puis là, je t'ai mis comment supprimer le service hein, si tu veux l'effacer et que tu n'as plus envie de le miner. Pour vendre, après, tu vas dans la partie wallet ici. Hein, et puis, tu envoies tes coins ici. Hein, donc, tu mets l'adresse là. Tu mets combien tu veux envoyer. Et puis, tu fais envoyer ici. Alors, tu peux utiliser le Vault. Hein, tu peux miner directement vers le Vault.
Mais je sais plus ce que j'avais mis comme mot de passe dans le Vault. Moi je mine pas vers le Vault, mais tu peux miner directement vers le Vault. C'est un espace sécurisé qui te permet de conserver tes coins dans un espace sécurisé. Sinon tu vois il suffit de se connecter là et on peut envoyer les coins. Alors que le Vault, bon, faut rentrer un mot de passe, hein, voilà. Si tu mines vers le Vault, il te faudra quand même un peu plus d'Evermore. Ah oui, parce que je t'ai pas dit, ça tourne sur la blockchain Evermore, hein. Donc si jamais tu mines sur le Vault, il te faudra un peu d'Evermore, hein. Donc ça coûte pas très cher les Evermore. Je te conseille d'en acheter 1000, comme ça tu es tranquille, hein. Tu les envoies vers tes différents nodes, hein, comme ça tu es pépère si jamais tu veux miner vers le Vault. Moi il n'y a personne d'autre sur mon réseau ici, donc ça me dérange pas d'avoir un accès direct comme ça, hein. Donc voilà, oublie pas de bien cocher mining, hein, running mode mining ici, hein. Normalement il se met tout seul, mais sait-on jamais, hein. Voilà, et puis évidemment tu dois avoir ici 5 Satoshi pour miner. Voilà, écoute, je te mets toutes les commandes dans la description de la vidéo, hein, et puis normalement ça devrait être ok pour toi, tu devrais pouvoir miner et gagner un peu de sous-sous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, hein, si t'es pas abonné, et puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.